OK. Jamais trop tard pour mon Dieu. Donc, on va parler de ça ce matin dans Jonas, chapitre 2. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais parler de ce que Benoît a abordé la semaine dernière lorsqu'il a parlé des gladiateurs. Je reviens avec ça. Parce que Benoît, il dit, il a lancé un défi à tout le monde. Il dit même aux plus musclés qu'aux plus fragiles comme Yvan Gaudreau. Vous vous souvenez? Yvan Gaudreau, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi. Ça fait que là, il y a Gilles Gauthier qui est venu à mon secours. Il a dit, Benoît, fais attention parce qu'Yvan, il a déjà attrapé des ours. Oh! Fait que là, Benoît, il a eu comme il peur un petit peu. Il a dit, il faut faire attention, il ne faut pas se fier aux apparences. Et après le message, des gens sont venus me voir. Puis on dit, Yvan, si tu vois, tu attrapes des ours, c'est-tu dangereux pour Benoît? Benoît, tu es allé trop loin? Fait que là, j'ai dit, c'est sûr que ça a piqué mon orgueil, mais sauf que je vais faire attention, là, je vais le ménager. Mais j'ai pensé pour Benoît, s'il veut encore me lancer un défi, moi je vais aller prendre la prise de l'ours, parce que j'ai développé la prise de l'ours. À main nue, à part de ça, c'est à main nue. Et pour ceux qui ne le croient pas, je vais vous la montrer. Bougez pas. Donc, ça pourrait arriver si Benoît est pas, il veut encore m'attaquer. Ça, c'est la prise que j'ai développée au fil des ans. Ça n'a pas été facile, l'humain. Il faut arriver par en arrière, là. Puis, c'est pas évident. Et quand j'ai parlé de ça ici à quelqu'un dans l'Assemblée, à quelques-uns, il y en a un qui me dit, il dit, « Hey, c'est sport extrême, ça, j'aimerais ça moi aussi. » Ça fait que j'ai un élève dans l'église ici, j'ai un disciple, et je lui ai enseigné comment attraper les ours à main nue. Ça fait que lui, il est très bon, il est plus fort que moi, là, je suis pas dur à battre. Et lui, au lieu de le faire par en arrière, il attaque par en avant, coup de poing sur le nez, puis l'ours assommé. Fait que si jamais, moi, je ne réussis pas à vaincre Benoît, je vais lui présenter mon élève. Et je vous le présente, certains le connaissent déjà. Ça, c'était lors d'une pratique. Et tiens tout bien, mon Benoît. Si jamais, je sais que Benoît, il est très, très motivé. Si jamais André et moi, on n'est pas capables de contrôler Benoît, bien là, j'ai l'arme suprême. J'ai une personne qui est prête à donner sa vie pour moi, qui est prêt à combattre jusqu'à son sang. Et c'est une personne, Benoît en a peur. Benoît en a peur. Je vais vous la présenter, vous allez voir que c'est une arme redoutable et qui fait trembler Benoît. Je vous la montre. Vas-tu la voir? Ça ne bouge plus. Ah, ça va venir. Même l'image a eu peur. Oh. Fait que vous comprenez que je vais envoyer un courriel à Benoît. On comprend pourquoi il n'est pas ici ce matin. Fait que je vais lui envoyer un courriel puis lui demander qu'il écoute le début du message au moins. Donc, tout ceci, ce sont des farces. Hein? Fait que si on est capable de s'agacer, c'est parce qu'on s'aime et je sais que Benoît ne manquera pas de me rendre le pire. Et pour les enfants qui sont ici, c'est sûr que je n'attrape pas les ours avec mes mains. Puis le monsieur qui est dernier, lui avait mis des gants. Ça, vous avez remarqué, là? Lui, il prend des gants parce qu'il a peur, tu sais, un petit peu de se graffiner. Fait que, c'est ça. Fait qu'on on revient dans notre message de Jonas, chapitre 2. Et mon thème, c'est jamais trop pour mon Dieu. Je vais simplement récapituler vitement l'histoire de Jonas. On se souvient que dans Jonas, chapitre 1, Dieu lui avait demandé d'aller à Ninive pour dire aux gens, vous êtes pécheurs, repentez-vous.
sinon il va y avoir un jugement. Et Jonas a refusé d'y aller. Il ne voulait pas que les gens se repentent, il voulait qu'ils soient détruits, parce qu'il ne les aimait pas. Okay? Donc Jonas a désobéi à Dieu. Ensuite, il s'est embarqué sur un bateau. Malheureusement pour lui, la tempête est arrivée. Et pendant la tempête, lui, au lieu de prier Dieu, de le sauver, il s'est allé dans pas le sous-sol, mais dans la cale du bateau, et il a dormi. Il a comme, oh, c'est pas grave, Dieu, c'est pas grave. Il a ignoré Dieu, il a ignoré le message que Dieu lui envoyait. Il était vraiment endurci. Et là, c'est le capitaine qui l'a réveillé. « Hey, réveille-toi, là, nous autres, on prie nos dieux, puis il ne se passe rien. Toi, ton Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? » Et là, ils ont tiré au sort pour savoir qui leur amenait ce malheur. Et le sort est tombé sur Jonas. Puis il dit, oui, c'est moi. C'est moi, je fuis l'Éternel, mon Dieu. Et c'est à cause de moi que cette tempête-là, jetez-moi à l'eau, puis ça va tout arrêter. Fait que là, les marins ont dit, non, on ne peut pas le jeter à l'eau. Ça va être coupable toute notre vie. On va essayer de ramer jusqu'au bord. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais ça n'a pas marché. Donc, ils n'ont pas pu, par leur propre force, ramener le bateau. Et qu'est-ce qu'ils ont fait définitivement? Ils ont jeté Jonas à l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont jeté Jonas à l'eau? La tempête a arrêté. C'est ça, la mer s'est calmée. Ça devait être spécial pour les gens qui étaient sur le navire. Calme plat. Puis c'est là, on voit dans Jonas, dans le livre de Jonas, qu'ils se sont mis à adorer le Dieu de Jonas, le vrai Dieu, le créateur de l'univers. Donc, ils se sont tournés vers Dieu. La mer s'est calmée. Et après que la mer se soit calmée, l'Éternel fait intervenir dans Jonas, chapitre 2, verset 1. Ici, on voit que Jonas, il a calé au fond. Il n'a pas resté longtemps en dehors de l'eau, il a calé au fond. Et on voit le verset 1 qui dit « L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. » Donc ici, le poisson n'a pas déchiqueté Jonas. Hein? Et Dieu a envoyé le poisson pour le sauver. Supposément, si moi je suis dans l'eau, dans la mer, puis je vois un aileron qui arrive, je vais avoir peur. Quand j'étais avec mon épouse, on est allé quelques fois en bateau en Gaspésie, puis maintenant, elle a vu un aileron. Ben, c'était pas un requin, c'était pas dangereux. Donc, c'est ça qui est arrivé. Il y a un poisson qui a englouti Jonas, mais qui ne l'a pas déchiqueté, qui ne l'a pas défait. Donc, Jonas est demeuré vivant dans le ventre du poisson. Donc, le poisson a été, pas sa destruction, mais a été comme son salut. Si vous voulez, on va prier avant d'aller plus loin. Notre Dieu, on veut te demander que tu nous diriges dans la suite de ce message. Merci de m'avoir parlé lors de la préparation de ce message. Je te prie que tu m'utilises, Seigneur, pour communiquer ta parole droitement à mes frères et sœurs, afin qu'on soit tous édifiés ensemble. Et Seigneur, nous nous attendons vraiment à toi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, levez la main ceux qui ont déjà vécu ça, qui ont été enlevés ou mangés par un poisson. Y en a-t-il? Non. C'est juste pour voir, parce que des fois, tu sais, on peut voir si on peut s'identifier avec le personnage. Et ici, on voit que c'est difficile, littéralement, de s'identifier à Jonas. Mais j'ai déjà levé la main ceux qui ont déjà eu des épreuves, ceux qui ont des épreuves actuellement, ceux qui vivent des inquiétudes, ceux qui sont dans la détresse. Il y en a ici. Il y en a ici qui ont. Donc, le dénominateur commun qu'on a avec Jonas, c'est qu'on souffre, on a déjà souffert, on vit de la détresse et on vit aussi l'intervention de Dieu. Il y a des gens qui ont dit que c'est impossible, ça c'est des fables, là, que Jonas ait été mangé par un poisson. Dieu n'est pas capable de faire ça. Voyons, un poisson qui avale Jonas. Mais rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce qui est plus difficile? On se souvient des 3 amis de Daniel qui ont été dans la fournaise, qui a été chauffée 7 fois plus que d'habitude, qui ne sont pas morts. Ils ne sentaient même pas la fumée, parce que Jésus était avec eux. Dieu est capable de faire ça. Tu lances quelqu'un dans le feu, puis il ne brûle pas. On peut penser aussi à Lazare, qui était mort depuis 4 jours, qui sentait déjà Jésus l'a ressuscité, comme ça. On peut penser à la manne pendant 40 ans. Les juifs d'Israël ont eu la manne pendant 40 ans dans le désert.
et la mer Rouge qui s'est ouverte aussi. Il y a plein de miracles que Dieu fait. Mais quand on arrive à Jonas avalé par un poisson, ça semble une légende, hein? Ça fait histoire pour les enfants. Et je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais appris l'histoire du petit chaperon rouge. Et la version qu'on avait, nous, c'était que le loup avalait la grand-mère, ensuite il avalait le petit chaperon rouge, et il était délivré par le chasseur. J'ai trouvé une image ici. Non, ça ne marche pas encore. Petit chaperon rouge. Ah! On voit, c'est comme le loup séparé en deux. Et il y a la grand-mère d'un côté et le petit chaperon rouge de l'autre. Et ça, c'est une légende, c'est une histoire. Okay? Ça, c'en est une. Mais des fois, à force d'avoir des histoires comme ça, l'histoire de Père Noël, on pense que vu que Jonas a volé par un poisson, ça n'a pas d'allure, ça, c'est pété, comme il dirait. Hein? Mais Dieu l'a fait. Dieu a l'humour. Dieu a l'humour. Et Dieu a envoyé des corbeaux pour nourrir, c'était Élie, je crois. Donc, les corbeaux. Chercher la nourriture, il apportait ça. Dieu peut faire n'importe quoi. Dieu a dirigé les animaux dans l'arche de Noé. Il a tout envoyé les animaux dans l'arche de Noé. Qu'est-ce que c'est pour lui d'envoyer un grand poisson pour avaler Jonas? Et dans l'histoire, il y a déjà des hommes qui ont été avalés par des grands poissons et qui étaient encore vivants lorsqu'on a attrapé le poisson ou que le poisson les a vomis. Et quand on parle qu'il n'y a rien il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu, excusez, je suis allé trop loin. Jérémie 32, 17. Ah Seigneur éternel, voici que tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Il n'y a rien qui nous surprend de ta part. Dieu est égal à lui-même, il nous surprendra toujours. Okay? Il a fait les cieux et la terre, il peut faire n'importe quoi. On a vu que Dieu a fait intervenir Jonas, un poisson. Donc Dieu a dirigé le poisson qui a avalé Jonas. Jonas était 3 jours et 3 nuits dans les entrailles, dans le ventre du poisson. 3 nuits. Et Jésus a fait référence à ça dans l'évangile de Matthieu. Donc Jésus confirmait par le fait même le livre de Jonas. Il dit dans Matthieu 12, verset 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Donc Jésus confirme qu'il utilisait l'exemple de Jonas. Jonas était un type de Jésus et Jésus était ce qu'on appelle l'antitype. Donc Jésus qui a réalisé ce que Jonas voulait démontrer comme symbole. Et donc Jésus a dit, moi aussi je vais être 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Une chose qui m'embête quand je lis ça, et sans doute que vous posez la question, Jésus, as-tu vraiment été 3 jours et 3 nuits? Parce que si on calcule ça, il est décédé le vendredi. Bon, ils l'ont mis au sépulcre le vendredi soir, puis il est ressuscité le dimanche matin. Oui, c'est sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, réparti sur 3 jours, 3 parties de jour, mais ce n'est pas 3 jours et 3 nuits complètes. Et il y a des gens qui ont fait des études, des analyses, ils ont interprété les versets pour dire que le sabbat, à cette époque-là, pouvait durer 2 jours, 3 jours. Donc, il est possible que Jésus ait été crucifié soit le mercredi ou le jeudi. Donc là, on arriverait plus aux 3 jours. OK? Et donc, vendredi, samedi, dimanche, on a ici les 3 jours et les 3 nuits. Jésus a été crucifié la fin du vendredi et il est ressuscité au début du dimanche, la résurrection. Et les personnes qui font qui prennent certains versets ou interprétations qui disent que Jésus serait décédé le mercredi ou le jeudi, ça se tient jusqu'à un certain point, mais j'ai regardé d'autres auteurs, dont Alfred Cohen, qui est un auteur européen qui est très reconnu, et John MacArthur, qui est un théologien, docteur en théologie américain. Et voici ce qu'ils nous disent. Alfred Cohen nous disait, lui, que les Juifs avaient l'habitude de compter comme une partie de jour, un jour complet. Dans le sens que quand il disait une partie de jour, c'est un jour complet. Si Jésus disait, bon, je suis une journée, 3 jours dans le sépulcre, ça voulait dire que ça pouvait être 3 parties de jour. Et d'après Alfred Cohen, il dit l'expression 3 jours et 3 nuits est probablement une expression hébraïque qui couvre soit la totalité, soit une partie de 3 jours et de 3 nuits. Donc, d'après lui, oui, c'est fort probablement que Jésus
a été crucifié le vendredi. Aussi, on a un texte de John MacArthur qui dit « 3 jours et 3 nuits », c'était une manière empathique de dire 3 jours. Dans la culture juive, c'était une expression appropriée pour désigner un laps de temps qui n'englobait pas forcément les 3 journées dans leur totalité. Ainsi, la période allant du vendredi, jour où Christ fut crucifié, au premier jour de la semaine où il ressuscita, pouvait être appelée 3 jours et 3 nuits selon la manière hébraïque de compter. La suite, des hypothèses fort complexes ont été élaborées qui situent la crucifixion le mercredi ou le vendredi, uniquement pour satisfaire l'interprétation strictement littérale de ces paroles. L'interprétation littérale, c'est mot à mot, c'est 3 jours complets. Okay? Mais le sens original ne requiert en aucun cas une lecture aussi étroite. Donc, lorsqu'on lit, Jésus dit qu'il va être 3 jours et 3 nuits, il n'en a pas mis plus qu'il faut. Jésus ne s'est pas trompé. Il a vraiment été 3 jours et 3 nuits, selon la façon dont les Juifs calculaient les jours à ce moment-là. Okay? Donc, pour moi, ça réglait le cas dans ma tête et je comprenais plus. J'espère que ça va vous aider vous aussi. Donc, ensuite, on y va avec la prière de Jonas. Jonas dans le poisson. On voit le verset 1 qui a été englouti par un poisson. Il est dans le ventre. Et moi, la prière que j'aurais faite dans le poisson, c'est « Seigneur, fais qu'il y ait une digestion lente. » Chose comme ça, là, tu sais, pas si vite, là. Fait qu'il n'y ait pas un estomac acide. On me parlait Gilles tantôt qu'il pouvait peut-être blanchir à cause de l'acidité, là. Mais ça n'a pas été ça, la prière de Jonas. Regardons sa prière. Verset 2. Jonas, dans les entrailles du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as écouté ma voix. » Lorsque, ici, Jonas, on se situe où? Jonas, il est dans le ventre du poisson. Il ne dit pas, « Délivre-moi du poisson. » Il parle au passé. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. » Et quand il parle de cette détresse-là, et qu'il dit ensuite du sein du séjour des morts, il parle du moment où il a coulé à pic dans le fond de l'océan, où ils l'ont jeté à l'eau, et lui, il se croyait pratiquement mort. Du sein du séjour des morts, séjour des morts, c'est les morts qui vont là. Okay? Il était vraiment pas loin. Il est rendu là, à l'extrême limite de la mort, il a appelé au secours, et Dieu a écouté sa voix et a envoyé un poisson. Le poisson a été le salut. Le poisson l'a sauvé de la noyade. Okay? Donc ici, il parle pas pour le futur. Il raconte qu'est-ce qui s'est passé. Le laps de temps, ça a été long, comment, on ne le sait pas tellement long, mais entre le moment où ils l'ont jeté à l'eau, qu'il a coulé et que le poisson l'a récupéré, il y a eu... Ce qu'il raconte dans ce chapitre-là de Jonas, à partir du verset 2, c'est qu'est-ce qu'il a vécu quand ils l'ont jeté à l'eau, puis avant que le poisson l'attrape. OK? Et j'ai appelé au secours et Dieu, il l'a sauvé. Ici, on peut regarder la foi de Jonas, parce qu'il ne prie pas « Fais-moi sortir du poisson, je ne suis pas bien ici ». Il ne se plaint pas de son sort. Il ne se plaint pas de ceux qui l'ont jeté à la mer. Dieu l'a sauvé, puis pour lui, c'est beaucoup. Et ça peut un peu penser à nous que maintenant, nous sommes sauvés du monde. Nous sommes, mettons, dans les entrailles du poisson, si on peut dire, sauvés. Mais notre salut complet va être révélé uniquement quand Jésus va revenir. Mais lui, dans cette situation où il était, là, par la foi, il savait qu'il serait sauvé. Il savait qu'il serait sauvé. Il ne se plaint pas. Donc, mon message, c'est 3 points. Jamais trop pécheur pour empêcher Dieu de me sauver. Parce que ça s'applique à moi, ça s'applique à Jonas. Jonas était pécheur. On a vu qu'est-ce qu'il a fait. Il était rebelle, il n'a pas voulu aller à Ninive, il voulait que le monde périsse. Il ne voulait pas les avertir, il savait que Dieu allait leur pardonner. Il a ignoré la tempête, il a mis les marins en péril. Donc, on n'a pas été impressionné par son obéissance. Il ne méritait pas d'être sauvé, mais Dieu a envoyé quand même un grand poisson pour le sauver. Et nous sommes chrétiens, ceux ici qui le sont, nés de nouveau enfants de Dieu. Est-ce qu'on méritait d'être sauvés? Est-ce qu'on était meilleur que les autres? Est-ce que c'est
parce qu'on assistait à l'Église qu'on était sauvés? Est-ce que c'est parce que nos parents étaient chrétiens, qu'on était dans une famille chrétienne, que nous, on est sauvés de famille de génération en génération? Non, c'est pas ça qui sauve. Est-ce que c'est parce que j'étais une bonne personne que je suis sauvé? Non plus. Est-ce que j'ai élevé beaucoup d'enfants? C'est ça qu'on a déjà enseigné beaucoup. J'ai pu avoir élevé beaucoup d'enfants. Très belle chose, c'est très honorable. Mais c'est pas ça qu'on va dire à Dieu lorsqu'on va arriver devant lui. Jésus va dire, qu'est-ce que tu as fait avec mon fils Jésus? Est-ce que tu as accepté son salut? C'est ça qu'on a besoin d'être sauvé. Même si on a fait beaucoup d'œuvres, on demeurait trop pécheurs. Donc, Jésus nous a rattrapés. Personnellement, je ne voulais rien savoir de lui. C'est lui qui est venu me chercher, qui s'est révélé à moi. Donc, Jonas disait, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a répondu. » Et Dieu ne lui a pas dit, « Jonas, c'est toi qui te sauves, continue, va-t'en. » Non. Il n'a pas dit, « Tu veux rien savoir de moi? Ben sèche. » C'est sûr qu'il était dans un milieu humide à ce moment-là. Il aurait peut-être pas séché d'une autre façon, péjorative. Donc, il ne méritait pas d'être sauvé, mais Dieu il a répondu à sa détresse, pas à son endurcissement. Il a répondu à sa détresse. Il est venu à son secours quand il était dans la détresse. Et si on regarde pour nous, dans Tite, chapitre 3, versets 3, 5, « Car nous aussi, nous étions autrefois, nous autres, insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté, dans la vie, odieux, nous haïssant les uns les autres, etc., etc. » Verset 4, « Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour, amen, son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. » Donc, on est sauvés à cause de quoi? Son amour pour nous, il nous a sauvés par Jésus-Christ. On continue, verset 5, « Il nous a sauvés non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. » Donc, Dieu nous sauve parce qu'il est bon. Et c'est à cause de sa bonté qu'il nous sauve. Par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit, dont on a été transformés par le Saint-Esprit à cause du salut que Jésus nous a donné. Peut-être que vous entendez ça, vous vous dites, « moi je ne crois pas, je suis non-croyant, je n'ai pas besoin de ça. » Pas besoin de ça. Si vous pensez ça, c'est que vous ignorez quelque chose à votre sujet. C'est que vous ignorez que vous êtes en grand danger de rejeter Jésus. Et vous faites face à un danger plus grand que la tempête, que la mer. Vous faites face à un danger de vous retrouver loin de Dieu pour l'éternité. Et ici, je ne veux pas vous faire peur, faire trembler, pour que vous veniez à l'Église, hey, c'est là qu'on va être sauvé si on va à l'Église. Non, ce n'est pas l'Église qui sauve, c'est entre vous et Jésus. Est-ce que vous allez accepter ce salut gratuit qu'il vous offre? Regardons un verset ici dans Romains, chapitre 3, verset 24. « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché. » Tous. Peut-être vous pensez que vous n'aviez pas péché, mais on a tous fait des choses qui déplaisent à Dieu. On a tous fait des choix qui n'étaient pas bons. On a menti, on a eu de l'orgueil, de l'envie, de la jalousie. On a tous eu ça. Et ça nous éloigne d'un Dieu parfait. Donc ça nous prive de la gloire de Dieu. Verset 24. Donc 23, c'est la mauvaise nouvelle. On est tous des pécheurs. Verset 24, la bonne nouvelle. Évangile, bonne nouvelle. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Donc, le fait que la grâce qui nous pardonne, même si on ne le mérite pas, par le moyen de la rédemption, donc le rachat, qui est dans le Christ Jésus. Donc, à cause de la mort de Jésus sur la croix, à notre place, pour porter notre péché, on peut être sauvé, à condition qu'on lui demande et qu'on accepte son salut. Donc, Dieu a envoyé un poisson sauver Jonas. Jésus n'est pas un poisson, mais Dieu l'a envoyé pour nous sauver. Et Jonas a été puni à cause de son péché, et Jésus a été puni à cause de nos péchés. Grande distinction. Jonas méritait ce châtiment, Jésus ne méritait pas ça du tout. Et le salut, c'est pas automatique, comme je disais, c'est personnel, je dois faire le choix de suivre Jésus. Donc, mon premier point, c'était jamais trop pécheur pour empêcher Dieu de me sauver. Le deuxième point, jamais trop loin pour empêcher Dieu de me secourir. Parce que Jonas, il était rendu loin. Il voulait sauver à Tarsis, mais là, il était encore plus loin. Qui pensait?
Mais plus il était loin, plus, à ce moment-là, il voulait se rapprocher de Dieu. On revient avec le verset qu'on avait. Verset 3. Il dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a répondu, du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as écouté ma voix. Donc, il était vraiment, vraiment loin. Il se considérait pratiquement comme mort. Okay? Et on trouve pas mal la même chose dans les psaumes. Et dans les derniers messages, j'avais dit que Jonas connaissait les psaumes, mais il les avait comme oubliés momentanément à cause de son endurcissement. Mais dans le ventre du poisson, il se rappelle les psaumes. Psaume 18, versets 6 et 7. Les liens, ça c'est David, quand il était poursuivi par Saül et Saül voulait le tuer. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré. Les filets de la mort étaient devant moi. C'est quelque chose. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel, je crie à mon Dieu. De son palais, il entend ma voix et mon cri vers lui parvient à ses oreilles. Tu vois, aussi loin on peut être dans notre détresse lorsqu'on crie, et Dieu est comme dans son palais, on pense qu'il est loin, il entend ma voix. Je suis bas, je suis dans un bas fond creux, Dieu entend ma voix. Ça parvient à ses oreilles. On continue avec les versets 4 et 5 de Jonas chapitre 2. Tu m'as jeté, il ne dit pas que c'est les hommes qui l'ont jeté à l'eau, hein? Il dit c'est toi, Dieu. Tu m'as jeté au bas-fond, au cœur des mers, dans le trou. Et les courants d'eau m'ont environné, toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Et moi je disais, je suis chassé loin de tes yeux, mais je contemplerai encore ton Saint-Temple. Donc, quand il était dans le fond de l'eau, il disait, je suis chassé de Dieu, je voulais me fuir. J'y goûte maintenant, je suis chassé de Dieu, mais le fait que tu aies répondu à ma prière, que tu m'aies sauvé par le poisson, je contemplerai encore ton Saint-Temple. Et on sait que le temple est à Jérusalem. Et Jonas, lui, s'était enfui de Jérusalem. Donc, il avait fui la présence de Dieu. Et ici, ah non, le temple pour lui, là, c'est rendu, waouh, oui, je veux contempler ton temple. Dans le temple à Jérusalem, il y avait l'Arche de l'Alliance, il y avait le tabernacle. Tabernacle, ça veut dire Dieu habite, habitation de Dieu. Et c'était là que Dieu habitait avec les humains à l'époque. Il n'était pas dans notre cœur, il était à Jérusalem, dans le temple. Et mais Jonas a dit, je vais contempler ton Saint-Temple. Donc, c'est une prière de foi ici. Et vraiment, ça me surprend quand Jonas est dans le poisson, il ne dit pas, hey, on est mal ici, puis je veux sortir d'ici. Non, il y a de la foi. Un peu comme nous, on dit, Dieu, je vais contempler ta sainte maison un jour, je vais dans ta présence. Il y a la foi comme quelqu'un qui est sauvé. Et il ne se plaint pas aussi d'être jugé trop sévèrement. Il ne dit pas, ben trop ça, mon Seigneur, tu aurais pu y aller plus mollo, là, tu y vas pas mal, là, tu sais. Non. Et c'est lui qui avait essayé de fuir loin de Dieu. Maintenant, Dieu lui donne une leçon. Tu veux te fuir, ben vas-y plus loin. Et ça arrive des fois, lorsque notre cœur s'endurcit, Dieu dit, tu veux t'endurcir, ben il nous laisse aller. Et à un moment donné, wow, là on réalise, wow, là je suis loin, wow, ça va pas bien. On revient. Donc, fais attention d'endurcir notre cœur. Et même si Jonas est loin, il est convaincu que Dieu va le restaurer. Il veut plus fuir. Pourquoi Jonas sait que Dieu va le restaurer? Parce que Jonas connaît la compassion de Dieu. Il connaît Dieu. Il connaissait tellement la compassion de Dieu qu'il ne voulait pas aller à Ninive parce qu'il savait que Dieu allait leur pardonner. Il ne voulait pas que Dieu leur pardonne. Mais quand ça s'applique à lui, là, la compassion de Dieu, là, il y tient. On continue avec les versets 6 et 7. On voit que c'est des termes ici vraiment forts pour décrire qu'est-ce qu'il vivait. Là. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge, l'abîme m'a enserré, des gens m'ont noué autour de la tête. C'était peut-être des algues dans le fond, je ne sais pas. Là, je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. L'ancrage des montagnes, c'est les racines des montagnes, donc qui sont dans le fond de l'eau. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Verrous, ça ferme, c'est des fermés à verrou, c'est fermé à clé. Donc, m'enfermait pour toujours la terre. Mais, tu m'as fait remonter vivant du gouffre éternel, mon Dieu. Ah, qui était reconnaissant. Mais on voit verset 7 au début, je suis descendu, moi, je suis descendu, et tu m'as fait remonter. On voit toute la différence, hein? Parce que, entre ce que moi je peux faire,
là où moi je m'en vais avec mon cœur endurci, mon attitude. Mais on voit qu'est-ce que Dieu fait. Dieu, tu m'as fait remonter. Pas mort. Vivant. Vivant. Oh. Des fois, il y a des gens qui meurent dans un pays. On veut les faire revenir, leur dépouille pour les célébrer, les honorer. Mais lui, il était pratiquement mort, mais Dieu l'a fait remonter. Le mot vivant n'est pas là pour rien, parce qu'il a eu peur à sa peau. Il y a peut-être quelqu'un ici ce matin qui s'est éloigné du Seigneur, qui dise « Moi, je suis trop loin. Le Seigneur, il ne voulait pas me ramener à lui. Je suis allé trop loin, j'en ai trop fait, je suis trop loin. Ce que j'ai fait au mon endurcissement, c'est trop gros pour que le Seigneur me pardonne, ou ça fait trop longtemps que ça dure. Le Seigneur, il ne pardonnera pas ça. Il est trop tard pour intervenir, rien à faire avec moi. » Mais il y a encore de l'espoir. Parce que si Dieu fait remonter Jonas d'où il était, capable de faire remonter n'importe qui du gouffre dans lequel on est pris, on s'est embourbé. OK? Et qu'est-ce qui a fait la différence? On continue avec le verset 8 dans Jonas chapitre 2. « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. » Donc, l'élément déclencheur ici, là, c'est que son âme était abattue. On se souvient du fils prodigue, quand il n'avait plus rien à manger, qu'il aurait aimé manger ce que les porcs mangeaient. On dit, il était entré en lui-même, il se souvient, etc. Et donc, il y a eu une repentance et tout ça. Donc, lorsqu'il était abattu, lorsqu'il était à la dernière limite, je me suis souvenu de l'Éternel. Ah, il l'avait oublié. C'est un prophète de l'Éternel, il l'avait oublié. Je me suis souvenu. Et nous, des fois, comme chrétiens, on l'oublie. Mais lorsque notre âme est abattue, on se souvient. Dieu utilise ça des fois pour qu'on se souvienne de lui. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton Saint-Temple. Donc, Jonas avait fui le temple. Maintenant, il priait Dieu. Et le fait qu'elle soit allée jusqu'au temple, c'était la présence de Dieu. Donc, sa prière, même si il était bas, il était creux, elle est parvenue jusqu'à Dieu. Dieu l'a récupéré avec le poisson. L'élément déclencheur, son âme abattue. Peut-être que tu as fait quelque chose de grave aux yeux de la société, puis même à tes propres yeux, et tu traînes ça comme un poids, et ça t'affecte, et tu te caractérises par cela. OK? Et il ne faut pas que tu sois caractérisé ou défini par quelque chose que tu as déjà fait et que Dieu t'a pardonné. Lorsque tu vas arriver devant lui, Dieu va te demander, qu'as-tu fait de mon fils Jésus? Si tu lui dis, j'ai remis ma vie pour qu'il me pardonne tous mes péchés, il ne verra rien des péchés. Il va voir juste Jésus, il va te voir blanc, ton cœur blanc, ta personne immaculée. Et il y a des personnes qui ont une certaine période de leur vie qui ont vécu dans le péché, difficile, des choses qu'aux yeux de la société ne sont pas acceptables. Des personnes qui ont fait des péchés qui sont tombées vraiment loin. Maintenant, sont chrétiennes, mais ils se caractérisent encore pour ça. Ah, je suis un meurtrier, je suis ainsi, un abuseur. Mais Dieu a pardonné ça. Et on peut regarder l'exemple de David. Parce que je suis abattu. David, dans 1 Roi chapitre 15, verset 5, comment il se définissait? Quand on parle de David, on parle, qu'est-ce qu'on voit? Un homme selon le cœur de Dieu. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et ne s'était pas écarté de tout ce qu'il lui avait commandé pendant tous les jours de sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri, le Hittite. Donc, on voit que David est caractérisé par le fait qu'il a fait des choses droites, qu'il obéit à Dieu, mais il y a eu une exception. Qu'est-ce qu'il avait fait? C'est grave, hein? Il avait commis un adultère, il avait s'était arrangé pour faire tuer le mari de cette femme-là pour couvrir son péché, et d'autres personnes ont été tuées aussi lorsque Uri a été abandonné, et c'est grave qu'est-ce qu'il a fait. Mais lorsqu'on pense à David, on pense à le berger qui s'occupait comme il faut de ses brebis, qui tuait l'ours et le lion, lui c'était vrai, avec ses mains. On pense qu'il a terrassé Goliath pour sauver le peuple d'Israël. C'est un bon roi, c'est un héros, c'est un obéissant. Et lorsqu'on parle du roi David, on ne voit pas le péché. Là. Tu sais, je ne dis pas que c'est minime, c'est grave, mais c'est pas ça qui caractérise sa vie. La même chose pour quelqu'un qui a fait quelque chose de grave, puis maintenant il est sauvé. C'est pas ça qui doit caractériser votre vie ou votre personne, votre identité. Vous n'êtes pas
comme ça, vous n'êtes pas ça. Vous êtes un enfant de Dieu. Et Dieu a lavé tout ça. On doit vivre avec les conséquences, malheureusement. Et même nous, supposément, nous, on n'a rien fait, ou on a fait de quoi, mais on a vu un meurtrier, on a vu quelque chose comme ça. On ne doit pas caractériser les personnes, dire « Ah, toi, tu es comme ça, tu vas l'être toute ta vie. » là. Si la personne s'est repentie, elle est revenue au Seigneur, elle est régénérée. Donc, on a vu qu'on n'était jamais trop pécheur pour que Dieu puisse s'empêcher de nous sauver, jamais trop loin pour l'empêcher de nous secourir, et il n'est jamais trop tard ou trop difficile pour empêcher Dieu d'intervenir. Je vais briser l'amplificateur. C'est pas long, là. Un petit tune-up. C'est beau, on décolle. Il était minuit moins une quand Jonas était sauvé. Et ici, c'est l'image que j'ai récupérée sur le site de l'Église que Gilles avait mis. On voit Jonas qui est dans la tempête, le poisson qui va venir l'attraper. Et le verset 1 dit « L'Éternel fit intervenir un grand poisson ». Donc Dieu intervient soit par lui-même ou par des personnes ou par même des animaux pour nous sortir de là. Et Jonas était à minuit moins une minute, je devrais peut-être moins dire une seconde, de la mort. Et Dieu est venu le chercher. OK? Donc vous vivez peut-être des choses difficiles maintenant. Vous vous dites, il est trop tard, Dieu ne viendra pas, Dieu n'a jamais fait. Mais il n'y a pas de problème trop gros pour lui et Dieu peut utiliser n'importe quelle chose, n'importe quelle personne pour nous sauver. Je donne un petit exemple ici. Quand j'ai déménagé à Trois-Rivières, ça fait déjà 25 ans, moi j'ai travaillé à Saint-Anne-des-Monts en Gaspésie et il a fallu, moi, je suis marié, 3 enfants, les enfants étaient à l'école encore, on était au mois de janvier, février, et moi je commençais au début mars. On a mis la maison en vente, mais il fallait attendre que les écoles soient finies, tout ça, au mois de juin pour déménager. Et moi, je voyageais toutes les 2 semaines, Trois-Rivières, Saint-Anne-des-Monts pour venir voir la famille et tout ça. Puis c'était pas facile. Dans ce temps-là, il n'y avait pas le Skype et WhatsApp ou les FaceTime pour qu'on pouvait se parler. C'était le téléphone, puis ça coûtait assez cher dans le temps. Fait que je trouvais ça difficile, puis la famille aussi trouvait ça difficile. Je me rappelle quand je partais le dimanche après-midi, je partais à 2h pour arriver à 9h à Trois-Rivières. Puis Marie-Ève était après moi, puis elle tirait, là. Elle pleurait. Fait que je partais tout le temps chez nous avec le cœur gros, les larmes à l'œil, puis tout ça. Puis je trouvais ça dur. Et aussi, mon travail, c'était pas comme je le pensais. C'était plus difficile. Et j'avais une période probatoire, 6 mois. Donc, je le saurais juste au mois de septembre si je faisais l'affaire. Fait que là, j'achète une maison, on n'achète pas, la mienne n'est pas vendue. Puis, la fait compte, ça se vendait pas. Et donc, c'était un dimanche, je venais de partir de chez moi. J'avais peut-être 1 heure de route de fête, 1h30. Et j'écoutais un cantique, dans ce temps-là, c'était une cassette, là. « Mon Dieu est si bon ». Et c'était la famille Arbour qui l'interprétait dans le temps, je vais vous le faire écouter tout à l'heure. Ce chant-là, le Seigneur m'a touché dans la détresse que je vivais. Je ne mettrai pas le chant tout de suite, je vais juste mettre les paroles pour vous les lire, là. « Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? » Ce qui m'a touché, c'est ça. Sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Abandonne-lui ton fardeau. Et là où j'ai comme craqué, j'ai pleuré, là. Dieu sait si bien, il le sait. Ce qui te semble lourd, c'était lourd. Ce qui te fait mal, ça faisait mal. Ce qui te trouble chaque jour, ça me troublait. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. J'avais peur du lendemain. Comment ça va finir? Tu sais, j'étais responsable de la famille. Si ma job n'est pas confirmée, si on ne va pas à la maison, si, tu as peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Merci Seigneur. Fait qu'on va la faire jouer, Simon, si tu veux. C'est là. Avec mon Dieu, avec Jésus, tu sais, tout ira bien. Et tout a bien été, mais pas tout de suite. Ça a été long. Ça a pris jusqu'au mois de septembre avant que tout se règle. Et au moment où j'ai écouté ça, c'était pas réglé. Mais dans mon cœur, c'était réglé.
Jésus est venu me consoler et j'étais un peu comme Jonas. Je savais que la suite irait bien. Et j'ai pleuré, pas parce que ça faisait mal, mais j'ai pleuré parce que comme si Dieu me prenait dans ses bras et me disait « Yvan, je suis là, je m'occupe de toi. Oui, pour toi, tu veux des problèmes, mais pour moi, il n'y en a pas de problème. » Et le fait que Dieu savait ce que je vivais, que je me sentais compris, je savais que ça en occupait la sécurité totale. La sécurité totale, et ça, c'est sûr, ça me cherchait des larmes. Il y a un autre chant qui m'avait touché beaucoup à l'époque, c'est « En son temps ». En son temps, Dieu fait toutes choses merveilleuses en son temps. Il faut lui donner le temps. Et peut-être que ce matin, vous avez un beau sourire, vous avez dit « Oui, ça va bien ». L'extérieur, tout semble bien aller, mais l'intérieur, vous êtes malheureux. Vous êtes inquiet. Et personne ne se doute que vous êtes malheureux. Et pensez qu'il est trop tard, que Dieu intervienne, que Dieu n'est pas capable. Mais il n'est jamais trop tard pour prier Dieu au sein de l'épreuve. Et Jonas était à l'article de la mort ici, et Dieu l'a entendu. Il a dit, « Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as écouté ma voix. » Jonas savait que Dieu était son seul espoir, et il a recommencé à prier, parce que Jonas, il ne priait plus, il était endurci, il avait perdu tout esprit de prière. Même quand il y a eu l'épreuve sur le bateau, il est allé se cacher dans le fond du bateau pour dormir, pour ignorer Dieu. Donc, mais c'est quand on est dans la détresse au plus bas qu'on prie. Et comme j'ai déjà dit, lorsqu'on est le plus bas, c'est là que la prière monte le plus haut. C'est bien, rappelez-vous ça, là. Lorsqu'on se sent le plus bas, pas se sentir le plus creux, mais le plus loin, que notre prière monte le plus haut vers Dieu. Donc, jamais trop tard pour sortir de la détresse, même quand tout semble perdu. Et la prière, dans le fond, c'est un cri. C'est un cri à Dieu. Dieu vient. Et ce n'est pas une prière bien enrobée de beaux mots spirituels pour que Dieu l'accepte, mais Dieu, il voit ton cœur. Il voit ce qu'il y a dans ton cœur. Peu importe les mots que vous allez utiliser, il faut que ça vienne de ton cœur. C'est ton attitude qui compte, non pas les beaux mots, tout sanctifiés. Et un verset ici, si on continue pour passer tout le texte, ici, ce verset-là, il n'y a comme pas rapport au début quand je l'ai lu. Donc, ça vient à la suite, verset 9. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance. Donc, Jonas, il a prié Dieu, il a dit qu'il a été délivré, il est tout reconnaissant. Puis là, c'est comme s'il parlait d'autre chose. Il dit, ceux qui ont des idoles, là, ils éloignent la bienveillance de Dieu. Ce que j'ai compris, c'est que les idoles ne peuvent rien faire quand on est dans le trouble, quand on est dans le pétrin. Et c'est ça qui l'aide à réaliser que juste Dieu qui compte. Les idoles, les choses auxquelles je m'attache, certaines passions excessives, certaines choses que je fais pour calmer ma souffrance, ça peut être des idoles, et ça éloigne la bienveillance de Dieu. Donc, mon idole doit être Jésus. Mon idole, c'est lui. Et la parole de Dieu dit, « M'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Et le dernier verset de Jonas, chapitre 2. « Pour moi, j'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. » Donc là, on offre des sacrifices à qui? À celui qu'on adore. Et avec reconnaissance, donc remercie beaucoup de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. Ça aurait pu être le titre de mon message. Le salut appartient à l'Éternel. Le salut, nous sauver nos âmes, nous sauver de la détresse, même lorsque croyants. Donc, le salut appartient à l'Éternel. Et au verset 9, il disait, ceux qui adorent les idoles, ici, le contraste, il dit, pour moi, donc je ne suis pas comme eux, pour moi, j'adorerai le Seigneur. Donc, jamais trop pour Dieu. Nous avons vu, jamais trop pécheur pour empêcher Dieu de me sauver. Jamais trop loin pour empêcher Dieu de me secourir. Et jamais trop tard pour empêcher Dieu d'intervenir. Je vais vous laisser ces 3 points-là. Et Jésus sait si bien ce qui vous semble lourd, qui vous fait mal, qui vous trouble. Il connaît vos besoins, pas peur du lendemain. Mais avec Jésus, tout ira bien. Et on peut comprendre, Jésus nous comprend, vous comprend, parce qu'il a souffert lui-même.
Imaginez-vous là, l'angoisse de la croix dans le jardin de Gethsémani. Il dit, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, si c'est possible, mais fais ta volonté. Donc Jésus s'est soumis à la volonté du Père, mais il a souffert beaucoup. Il savait qu'il serait séparé de Dieu, mis sur une croix pratiquement nu, mourir au bout de son sang. Jésus était abandonné par ses amis. Jésus nous comprend lorsqu'on souffre. Et Jésus, pendant sa vie terrestre, et même avant, depuis que l'homme est né, depuis qu'Adam a péché, Jésus savait qu'il viendrait mourir sur la croix. Il a vécu avec ça toutes ces milliers d'années-là. Il doit être content que ce soit fini. Donc, Jésus a souffert ça pour nous. Et lui, il le comprend. Donc, lorsque vous souffrez, Jésus vous comprend, Jésus me comprend. Et ça nous aide à venir à lui parce que, je vous invite à venir à lui parce que lui peut vous comprendre et lui peut vous sortir de là. Lui peut enlever nos inquiétudes, pas juste qu'il peut, mais il va le faire. Donc, il est possible que Jésus ne vous sauve pas tout de suite de l'épreuve, mais il va vous sauver de l'angoisse et de l'inquiétude parce qu'il prend soin de vous. Vous connaissez le verset dans 1 Pierre qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Tous vos soucis, il prend soin de vous. Si vous voulez, on va terminer par la prière pendant que le groupe de louanges va avancer. Notre Dieu, nous sommes tous visés par ce message et c'est rassurant de savoir que pour toi, Seigneur, c'est jamais trop gros, c'est jamais trop tard, on n'est jamais trop pécheur. Et Seigneur, tu es digne qu'on t'invite, tu es digne qu'on te remette nos vies, tu es digne, Seigneur, qu'on te remette toutes nos angoisses, nos inquiétudes, parce que toi aussi tu as souffert, toi aussi tu as été inquiet. Et toi, tu as la puissance de prendre soin de nous jusqu'à bon port, jusqu'à la fin. Et Seigneur, nous voulons te remettre tous nos fardeaux, toutes nos angoisses, nos inquiétudes. Nous te remercions, notre Dieu, de t'en occuper. Et on te prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci.